Je peux parler de l'approche des Nations Unies qui est un peu spéciale, qui est globale, intégrante. C'est une approche qui est basée sur une initiative qui a été lancée tout de suite après la crise du Mali, janvier 2012, lorsque le président Attité a été renversé par l'armée. À ce moment-là, la communauté internationale et surtout le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est mobilisé pour faire face à la crise parce qu'il était évident que la crise est contagieuse et qu'elle pouvait toucher l'ensemble du Sahel. Donc d'où l'idée d'adopter une résolution du Conseil de sécurité dont l'objectif est de cerner le problème globalement en attaquant tous les aspects qui sont un peu la cause de l'instabilité. Les aspects développementaux, les aspects humanitaires, les aspects sécuritaires, le fait qu'il y a des frontières qui sont poreuses, qui ne sont pas contrôlables. Donc il fallait attaquer tous ces aspects. Évidemment, c'est une initiative extrêmement riche, mais aussi très complexe à mettre en œuvre. La mise en œuvre est confiée au système des Nations Unies sur le terrain, donc les agences qui sont représentées dans le Sahel, dont la mission maintenant est de s'assurer que cette résolution est mise en œuvre. Ça fait quand même 5-6 ans qu'elle est sur le terrain. Et je pense que ça reste le cadre dominant, sinon le seul cadre de résolution de la crise du Sahel. Je, évidemment, donne de l'importance aux autres initiatives, notamment l'Union européenne, l'Union africaine, la CEDEAO, etc. Mais l'avantage de l'initiative qu'on appelle partie prenante dans cette crise.